Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Fragments de vie, le podcast où on parle vrai, où on parle fort et surtout où on parle avec le cœur. Je m'appelle Cha et à travers mon histoire, mes réflexions, mes doutes et mes espoirs, je partage avec vous sans filtre aucun comment j'avance dans la vie step by step. Allez, venez, on commence. Bienvenue dans mon univers. Hello tout le monde, comment ça va? Alors bienvenue dans le 3e épisode de Fragments de vie. Aujourd'hui, je vais te parler du rôle de ma vie et sûrement celui de beaucoup d'entre nous. Celui de maman, mais pas que, maman solo. Vous l'avez compris dans les épisodes précédents, je suis l'heureuse maman de 2 petits mecs, solo depuis bientôt 5 ans, et ils remplissent ma vie d'amour, de bonheur, de fierté, mais aussi d'inquiétude, de remise en question et de fatigue. Être maman solo, c'est comme porter un sac à dos hyper lourd chaque jour, 24 heures sur 24, sans flancher. Peu importe l'épuisement, les baisses de morale, les maladies et toute difficulté du quotidien, on ne le pose jamais, on avance quand même parce qu'on n'a pas le choix. Le quotidien est rythmé à 2000 à l'heure. Tous les matins, le même marathon. Lever les enfants, préparer les petits-déj, répéter à peu près 152 fois « va te brosser les dents » ou « mets tes chaussettes », limiter les débordements, les disputes et tenter d'être à l'heure à l'école sans avoir oublié le fameux cartable. Et le soir, même schéma. En bref, c'est tout faire, tout gérer, absolument tout. Leur papa, il les voit un week-end sur 2 et moitié de vacances scolaires. C'est la loi, c'est la norme. Donc oui, la vie quotidienne, la scolarité, le sport, l'éducation, les rendez-vous médicaux, mais aussi les anniversaires avec les copains, les cauchemars ou les vomis à 3 heures du mat, et les crises existentielles, c'est moi qui les porte. Et soyons honnêtes, ce n'est pas juste une question d'organisation. Attends, temps mort. Stop now! Je vous vois venir là, les perfects papas solo. Je ne généralise rien du tout. Et ne dis pas que vous ne remplissez pas vos rôles, hein. Dans cet épisode, c'est mon histoire et c'est ma réalité. Appelons un chat un chat. C'est une charge mentale constante. Il y a des soirs où je m'effondre une fois qu'ils dorment sous la douche, souvent. Oui, c'est notre confessionnal à nous les mamans. Et non pas parce qu'ils m'épuisent, mais simplement parce que je porte un monde entier sur mes épaules. Et pourtant, je me relève à chaque fois parce qu'ils sont mon moteur, mon ancrage, ma fierté. Je n'ai pas vraiment de mode d'emploi. Je fais avec mes peurs, mes doutes, avec ce foutu sentiment de culpabilité qui ne me quitte jamais. Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais bien? J'en sais rien. Mais je fais de mon mieux. Selon moi, parents, on ne l'est pas. On le devient chaque jour un peu plus. Quand on élève ses enfants seuls, l'éducation prend une dimension encore plus forte. Parce que je ne suis pas d'eux, je ne peux pas dire « demande à papa » ou « on va en discuter ce soir ensemble ». Non, je dois prendre les décisions seule et porter les conséquences seule aussi. L'éducation, c'est pas juste des règles ou des devoirs, c'est leur apprendre à devenir des hommes respectueux, sensibles, responsables, des hommes capables d'aimer sans dominer, de pleurer sans honte, d'écouter, de comprendre, de s'excuser. Et pour ça, je dois moi-même montrer l'exemple, même quand je suis à bout. Dans notre quotidien à tous les trois, chaque émotion a sa place, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et il est important de pouvoir mettre des mots sur son ressenti. Bref, l'éducation, c'est ma plus grande pression, parce qu'ils grandissent avec un seul modèle au quotidien, et c'est moi. Je veux qu'ils puissent dire plus tard, ma mère m'a appris la force, mais aussi l'empathie. Elle m'a appris qu'on peut être solide et doux à la fois. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, je fais des erreurs, mais je suis là, jour après jour,
à essayer de les élever avec des valeurs, de la bienveillance et énormément d'amour. Bon, jusque-là, on était dans le dur de la chose, mais si je m'arrêtais là, ce ne serait pas la juste réalité. La maternité solo, c'est aussi une relation privilégiée. Des rires, énormément de rires. Des je t'aime à n'en plus finir. C'est leur regard rempli de fierté. Et c'est leurs bras autour de mon cou quand ils sentent que je suis sur le point de craquer. Ils sentent tout. Et parfois, la force, le courage, eh bien, c'est eux qui me le donnent. Alors, peu importe si autour de nous, les personnes prennent conscience ou non de cette charge mentale, de ce rythme parfois infernal, peu importe si on se sent isolé émotionnellement et si le reste du monde ne nous comprenne pas, au fond de nous, nous savons ce que nous sommes. Et ces merveilles le savent aussi. Alors oui, ce n'est pas le voyage le plus tranquille ni le plus simple, je te l'accorde, mais c'est mon incroyable voyage. Ma maternité solo, aussi dure qu'elle soit, je choisis de la mener du mieux que je peux et je me surpasse à chaque fois. À toutes les mamans solo qui écoutent cet épisode, je voulais juste te dire, tu n'es pas seule, tu es assez, et même quand tu as l'impression de flancher, de ne plus y arriver, tu tiens. Tu es forte, même quand tu pleures, même quand tu doutes. N'oublie jamais que tu es merveilleuse. Merci mille fois d'avoir été là encore une fois à m'écouter dans ce moment de vérité. Et si cet épisode t'a parlé ou touché en plein cœur, n'hésite pas à liker, commenter et partager au maximum. Vos messages bienveillants sont aussi la bienvenue, vous le savez. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Fragments de vie. Et même si tu es la seule à le faire, prends soin de toi. Bisous bisous.